qu'il y a des gens qui aiment la parole? Amen. Gloire à Dieu. On va prier. On va dire merci au Seigneur. Prions ensemble, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, ce matin encore pour ce moment. Merci pour tous ces conseils que tu nous donnes. Ta parole qui est esprit et vie. Seigneur, nous avons encore besoin de t'entendre. Ouvre notre entendement. Tu es vivant. Tu es glorieux. À qui irions-nous? Toi qui as les paroles de la vie. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux donner des acclamations ce matin à ton Dieu? Alléluia. Encore des acclamations à ton Dieu ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien, je le sens. Amen. Amen, amen. On va commencer déjà à prendre Apocalypse. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22. On va lire le verset 7. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Amen. Amen, oui. Et voici, Je viens bientôt. Ah, qui parle là? Qui dit qu'il vient bientôt? Jésus dit qu'il vient bientôt. On va lire le verset 12. Regardez ce qu'il nous dit. Voici, je viens bientôt. Je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. C'est quoi la rétribution? La récompense. Donc chacun de nous aura une récompense. Continue. Pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Vous voyez, maintenant si tu arrives, le Seigneur dit que tu n'as rien fait pour moi. Quelle récompense tu veux? Je vous pose la question, on peut donner un salaire à quelqu'un qui ne travaille pas? Voilà. Les enfants, c'est sérieux. C'est sérieux. On va lire le verset 20. Regardez ce qu'il dit. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Donc, vous voyez qu'en fait, on a une information importante ici. Jésus dit qu'il revient. Mais est-ce qu'il a donné une date? Non. Mais comment est-ce qu'on peut savoir son retour par rapport aux événements que nous vivons? Mais avant qu'il ne vienne, on va lire 1 Jean 2, 18. Petit enfant, C'est la dernière heure. et comme vous avez appris Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, qu'un antéchrist vient. Ah. Il y a combien d'avènements? Il y a 2 avènements. Jésus vient et qui aussi vient? L'antéchrist aussi vient. Maintenant, écoute-moi bien. Tu as cette information. Donc, en fait, tu n'es pas ignorant du fait que Jésus vient, mais il y a aussi qui vient? L'antéchrist aussi vient. Continue la lecture. Regardez ce qu'il nous dit. il y a maintenant plusieurs antéchrists. Donc, il y a un antéchrist qui vient et on dit que maintenant, il y a déjà des antéchrists. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Merci, servant de Dieu. Vous savez, si vous ne savez pas ces choses, vous courez à la perdition. Et vous savez que la perdition, elle est conduite à ce qu'on appelle les temps de feu. Vous savez, qui ira dans les temps de feu? Satan et ses démons et certaines personnes qui ont refusé de suivre Jésus.
ces personnes-là qu'on appelle les antéchrists. Soit tu vas dans les temps du feu, soit tu vas dans ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'on appelle le paradis. Tout le monde veut aller au paradis, mais tout le monde ne veut pas chercher celui-là qui ouvre la porte du paradis. Allô? Est-ce que vous savez que Satan est appelé le fils de la perdition? Mais pourquoi on l'appelle le fils de la perdition? On dit le fils de la perdition. Si on me dit que je suis le fils de Niamké, ou bien de Madame Niamké, c'est que je suis sorti des entrailles de Madame Niamké. Mais si on dit que Satan est le fils de la perdition, c'est que la mère de Satan, c'est la perdition. La perdition, c'est la finalité. Voici pourquoi. La Bible dit, tu peux me relire s'il te plaît, c'est important, encore 1 Jean 2, 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. La dernière heure, c'est quoi? On dit eschatos. Eschatos, c'est quoi? C'est la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et dans la fin des temps, il y a des signes qui nous montrent que nous sommes dans la fin des temps. C'est pour ça que nous devons être vigilants. Allô? La fin des temps. Il s'agit des événements avant le retour de Christ. Des événements avant que l'antéchrist ne vienne. Mais la Bible nous dit, continue la lecture ma fille. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Oui, le Seigneur nous dit qu'il y a maintenant, pas après, maintenant, il y a des antéchrists. Alléluia. Tu peux terminer, s'il te plaît? Par là, connaissons oui, que c'est la dernière heure. par là, ce sont des signes qui montrent que ces antéchrists-là nous enseignent que nous sommes à la fin des temps. La fin des temps, c'est ce qu'on appelle la dernière heure. Alléluia. Amen. Donc en fait, vous voyez qu'ici, il y a deux éléments que nous devons recevoir. Avant la venue de l'antéchrist, il y a des antéchrists qui préparent son arrivée. Avant le retour de Jésus, avant le retour de Christ, il y a aussi les chrétiens aussi qui préparent son arrivée. Maintenant, tu es dans quel camp? Tu es dans quel camp? Est-ce que toi, es-tu véritablement chrétien qui prépare l'avènement de Christ? Ou bien tu es un antéchrist qui prépare l'arrivée de l'antéchrist? Vous savez, quand on lit Romains 13, 12, la Bible dit quoi? La Bible dit, la nuit est avancée, le jour approche. Mais regarde le conseil que le Seigneur nous demande. Il nous dit de nous dépouiller. Il dit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit de nous dépouiller des œuvres des ténèbres. On dit la nuit est avancée. Vous savez, nous n'avons pas encore atteint minuit. Alléluia. Amen. La Bible dit que au milieu de la nuit, la trompette va sonner. Quand vous lisez Matthieu 25, la Bible nous dit que l'époux arrive.
Au milieu de la nuit, la trompette va sonner et l'église va être enlevée. Amen. Amen. Donc, cela signifie qu'à l'horloge prophétique, nous sommes à 23 heures. La trompette va bientôt sonner. Dieu nous demande d'être vigilants. Parce que c'est la dernière heure. Allô? Dieu nous demande d'être vigilants. Parce que c'est le temps des antéchrists. Alléluia. L'église doit d'abord être enlevée avant l'arrivée de l'antéchrist. Mais actuellement où je vous parle, les antéchrists sont là. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que l'esprit de l'antéchrist n'a pas commencé aujourd'hui? L'esprit de l'antéchrist a commencé après que Adam et Ève soient jetés du jardin. Vous avez vu que dans Genèse 10, il est question des personnes qui étaient en train de construire. Ils construisaient quoi? Ils étaient en train de construire une tour. Et quel était leur objectif? D'aller atteindre Dieu. Quelqu'un qui cherche à atteindre Dieu, quelqu'un qui cherche à ressembler à Dieu, quelqu'un qui cherche à se mesurer à Dieu, c'est un antéchrist. Donc l'antéchrist a commencé depuis la chute. Allô? Regardons ce que Genèse 10, verset 8 nous dit. Verset 8 à 10. Cush engendra aussi Nimrod. Donc Couche est sorti, bien aimé, de qui? Parmi les enfants d'Adam et Ève. De Caïn. Or, nous savons que Caïn est du malin. Et quand on parle du malin, il faut voir, bien aimé, l'esprit de l'antéchrist. Et la Bible nous dit quel est le nom de ce fils-là? Il engendra aussi qui? Continue. C'est lui qui commença à Oui. être puissant sur la terre. On dit c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. Vous voyez? Voici quelqu'un qui s'est levé en tant que dominateur sur la terre. Ce n'est pas Dieu qui l'a recommandé. Il s'est recommandé lui-même. Parce que cet homme-là, il est sorti de Caïn. Il avait l'esprit de Caïn. Caïn est du malin. Caïn est du diable. Quand on est du diable, on ne peut qu'avoir un esprit d'antéchrist. Et regardez ce que la Bible dit. Lis la suite. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Continue. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, Nimrod? Nimrod veut dire opposant. Nimrod veut dire rebelle. Tu veux qu'en fait, la rébellion a commencé après la chute de l'homme et de la femme qui ont été boutés hors du jardin. Nimrod signifie rebelle. Or, c'est quoi un rebelle? Un rebelle dans la maison de Dieu, un rebelle, c'est celui-là qu'on appelle l'antéchrist. C'est celui-là qui veut rivaliser avec Dieu. Amen. On retourne dans donc 1 Jean 2. On va lire le verset 19. On nous a dit que avant l'arrivée de l'antéchrist, plusieurs antéchrists sont déjà là. Mais ils viennent d'où? Regardez bien. Ces antéchrists, ils viennent d'où? Quel est le lieu d'origine? Ils viennent d'où? Regardons le verset 19. Ils sont sortis
du milieu de nous. Ah! Allô? Amen. On dit, ils sont sortis du milieu de nous. Donc, ils sont sortis d'où? De l'église. Donc, qu'est-ce que je peux déjà comprendre? Donc, ils ne sont pas loin d'eux. C'est-à-dire, ils nous côtoient tous les jours. Ils se font passer pour les enfants de Dieu. Ils sont dans l'église. Alléluia. Bien, mais voici une information puissante que tu dois pas négliger. On te dit que dans l'église, les antéchrists sont là. Quand on parle d'antéchrist, les gens regardent dehors. Mais la Bible nous dit ici qu'ils sont au milieu de nous. Donc dans l'église, tu dois faire attention avec qui tu marches. Allô? Amen. Regardez, lis la suite, c'est vente. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ça dit quoi? Ils fréquentent l'église, mais ils ne sont pas de nous. Dites amen. Hein? Amen. Est-ce que vous avez compris? Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Donc en fait, on ne peut pas empêcher les gens de venir à l'église. C'est à nous maintenant, bien aimés, de veiller sur notre marche chrétienne. Alléluia. Chacun doit veiller sur sa marche chrétienne. Je ne regarde pas un ami pour faire comme lui. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je suis de telle église. C'est son affaire. Alléluia. Mais est-ce que là où il va, ce n'est pas une église d'antéchrist? Vous croyez que c'est tout ce qui brille qui est église? Jésus n'a jamais recommandé une église qui brille. Amen. Allô? Amen. Les gens pensent que l'église, c'est le matériel. Où on va, où il y a des fauteuils Louis XIV, où il y a la lumière partout, où parce que tout brille. Et quand tu les écoutes, ils ont un argument. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et tout brille. Comme si tu étais dans une boîte de nuit. Une sonorisation puissante. Mes frères, vous savez, ces choses-là appellent les enfants du diable. Et comme les hommes aiment ce que les yeux voient, ils tombent dans ce piège-là, croyant qu'ils sont dans une église, alors que, bien aimés, ils sont dans la maison de Satan. Alléluia. La Bible dit qu'ils ne viennent pas d'ailleurs. La Bible dit qu'ils sont sortis de l'église. Mais ils ne sont pas, bien aimés, ils ne sont pas de l'église. Ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas de l'église. Allô? Amen. Ceux qui sont de l'église, ce sont les véritables enfants de Dieu. Mais les enfants du diable sont aussi dans l'église. C'est pour ça que, bien aimé, Dieu te demande d'avoir le discernement. Beaucoup pensent que Satan vient attaquer, envoie les sorciers pour attaquer les enfants de Dieu. Non. Non, Satan, il ne fait pas ça. Alléluia. Alléluia. Satan ne vient même pas tuer les chrétiens. Non. En fait, le grand objectif de Satan, c'est de s'établir dans le temple de Dieu. C'est de s'établir dans le temple de Dieu. Le grand objectif de Satan, c'est de se faire adorer.
Allô? Le plus grand défi de Satan, c'est de s'établir dans le lieu saint. Le grand défi de Satan, c'est de changer le message de Dieu. Vous savez, on parle beaucoup du mensonge. Le mensonge. Jean 8, 44. Regardez ce que le Seigneur Jésus va dire. Vous avez pour père le diable. Il dit, vous avez pour père le diable. Voici des gens qui disent connaître Dieu. Les pharisiens et les scribes disaient qu'ils connaissaient les Écritures. Frère, écoute-moi. Connaître les Écritures ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tout le monde peut connaître les Écritures. Connaître les lois de ce monde ne fait pas de moi un avocat. Ne fait pas de moi un magistrat. Les scribes et les pharisiens connaissaient les Écritures. Ils disaient qu'ils connaissaient Dieu. Mais regardez ce que Jésus va leur dire. Continue, servante. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Continue. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Les antéchrists ne se tiennent pas dans la vérité. On continue la lecture. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ils sont assis dans l'église, les antéchrists. Mais il n'y a aucune vérité en eux. Ce sont des manipulateurs. Ils peuvent manipuler la parole de Dieu à leur guise. Et comme tu n'es pas assis dans la parole, tu tombes dans leur piège. On continue, servante. Lorsqu'il profère le mensonge, Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. oui. L'antéchrist, quand il parle, il veut se faire valoir. Au lieu de faire valoir Dieu, au lieu de faire valoir Jésus, lui, il cherche à se faire valoir. Satan veut s'établir dans le lieu saint. Satan veut être le roi de l'église. Satan veut être le roi de ce monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche tous les moyens pour attirer les enfants de Dieu à lui. Voici quoi Satan aujourd'hui ouvre des églises. Il y met des serviteurs de Dieu qui attirent le maximum. Parce que Satan ne veut pas aller seul en enfer. Il veut aller en enfer avec le maximum. En es-tu conscient de ça? La Bible dit, il parle de son propre fond. Vous savez pourquoi? Car, à la fin, il dit quoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Car il est menteur et le père du mensonge. Allô? Amen. Et pourquoi Jésus appelle Satan le père du mensonge? C'est le fait de changer le message de la vérité, qui est l'authenticité de la croix. Alléluia. Amen. Voici son objectif. Vous savez, le message que le Seigneur nous recommande pour reconnaître un véritable homme de Dieu, c'est celui-là qui prêche la croix. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Pour reconnaître un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui reconnaît l'œuvre achevée. Il reconnaît que sa repentance, le sang, est issu de l'œuvre achevée. Le sang qu'il évoque dans ses prières, ce sang-là est issu de l'œuvre achevée. Vous voyez, les antéchrists
ne mettent jamais en avant le sang de Christ. Jamais. Alléluia. La Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont objectif de s'installer au milieu de nous. Et en s'installant au milieu de nous, ils cherchent à prendre la place de Dieu. Ils cherchent à attirer le maximum à eux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traverser le message pour le bon entendement de chaque personne. C'est-à-dire ce que tu veux entendre, qui fait plaisir à ton oreille, c'est ce qu'ils vont te prêcher. Allô? Prenons Matthieu 7. Regardez ce que nous dit le verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Oui, quand tu les vois, ils sont en vêtements de brebis. Mais, écoutez-moi bien. Ce vêtement que vous voyez sur moi ne fait pas forcément de moi un véritable enfant de Dieu. Allô? On reconnaîtra que je suis véritablement un enfant de Dieu lorsque, au travers de moi, on verra le caractère de Christ. On verra le comportement de Christ. On verra le langage de Christ. On verra que j'ai les pensées de Christ. Ce vêtement-là n'est que, bien aimé, quelque chose de périssable. Je viens de la présence de Dieu, je viens de la maison de Dieu, c'est normal. Chacun est libre de s'habiller correctement. Il faut s'habiller correctement. L'habit ne fait pas le moine, c'est ce que le monde dit. Bon, y en a qui pensent que venir dans la maison de Dieu, il faut venir de manière délabrée. Non, il faut s'habiller aussi correctement dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais un mariage, tu es bien habillé. Donc, si tu viens dans la maison de Dieu, si tu peux être aussi bien habillé. Parce que tu viens honorer ton Dieu. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alléluia. Alléluia. Ils viennent en vêtements de brebis. Mais au-dedans, à l'intérieur, dans leur cœur. Qu'est-ce qui sort de leur cœur? Alléluia, continue. Ce sont des loups ravisseurs. Aïe, aïe, aïe. Ce sont des loups ravisseurs qui viennent pour chercher à y croquer, à avaler, à manger les véritables enfants de Dieu. Et ceux-là qui sont mal affermis tombent dans le piège et ils sortent de l'église. Allô? Amen. Des loups ravisseurs. Ils sont au milieu de nous. Mais ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des antéchrists. Regardez ce que ça nous dit par la suite. Vas-y, Samantha. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand on parle des fruits, les gens pensent que ce sont les miracles. Quand on parle des fruits, les gens pensent que, bien aimé, c'est la guérison. C'est les prophéties. C'est les paroles de connaissance. Ça, ce sont des choses qui nous accompagnent. Dites Amen. Mais la première chose, bien aimé, qui doit nous distinguer, qui doit nous identifier en tant qu'enfants de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Allô? Regardez la suite. Il dit quoi? Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce que, si je rentre chez Jean-Luc, et dans sa cour, je vois un manguier, mais en bas de ce manguier, je vois des avocats. Ça veut dire que l'arbre n'est pas un manguier. Un chrétien qui ne manifeste pas le fruit de l'esprit, qui est toujours en colère, qui est toujours en train de couper aux portes, qui cherche toujours à savoir ce qu'on dit,
tu n'as pas le fruit de l'esprit. Un chrétien, il doit manifester ce qu'on appelle l'amour, la patience. Mais tu passes ton temps à mépriser les autres. Tu passes ton temps à être coléreux. Tu passes ton temps dans le mensonge. Tu passes ton temps, bien-aimé, à critiquer. Dis-moi, tu ne portes pas le fruit de l'esprit, mais tu manifestes les œuvres de la chair. Or, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ceux qui manifestent les œuvres de la chair n'hériteront point le royaume des cieux. Oh, est-ce que je me fais comprendre ce matin? Acte 20, regardez ce que le Seigneur nous dit. Versets 28 à 30. Prenez donc garde à vous-même Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Les évêques, c'est qui? C'est nous. Quand vous entendez, oh, c'est un grand bishop, c'est un grand bishop. Tout ça, là encore, c'est une histoire d'antéchrist. Bishop, ça veut dire quoi? Bishop, ça veut dire simplement évêque. Évêque, ça veut dire quoi? Surveillant. Et donc, les francophones, comme ils sont tellement complexés, ils pensent que bishop, ça veut dire qu'il est au-dessus du pape. Alors que le pape lui-même, c'est un antéchrist. Allô? Que personne ne vous trompe avec les mots. Dieu dit, il nous a confié ces brebis que vous êtes. Nous sommes ses évêques. Regardez ce qu'il nous dit. Continue, Servante. Pour paître l'église du Seigneur. Les enfants de Dieu. Dieu dit, il nous a recommandé pour vous paître. Nous sommes des envoyés. Nous travaillons pour Dieu. Nous sommes comme bien-aimés, des intendants à qui Dieu nous a confiés. Pourquoi il nous a confiés? Lis la suite. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Y a-t-il un pasteur qui est mort à la croix? Non. Y a-t-il un évêque qui est mort à la croix? Y a-t-il un apôtre qui est mort à la croix? Y a-t-il bien un docteur qui est mort à la croix? Y a-t-il un prophète qui est mort à la croix? Non. Nous sommes tous bien-aimés des misérables au service de Dieu. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a lavés. Il nous a purifiés. Il nous a remplis. Afin que nous prenions soin de ces brebis que vous êtes. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. C'est son sang qui a coulé. Pas nous notre sang. Voici pourquoi, bien-aimés, on n'a pas le rôle de vous écraser. On n'a pas le rôle de vous dire ce qu'on veut. On a le rôle, bien-aimés, de veiller sur vous. On a le rôle de veiller sur vous afin que les loups ravisseurs ne vous ravissent, bien-aimés, ne vous mangent pas. Parce qu'ils sont prêts à vous ravir. Notre rôle, c'est de veiller sur vous. Notre rôle, c'est de veiller sur vous afin que vous n'aimez point les choses du monde. Parce que ce sont les choses du monde, bien aimés, qui sont également à l'image des loups ravisseurs. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, peut vous détruire. Dieu nous envoie en tant que des enfants de Christ. Alléluia. Pour vous montrer comment fonctionnent les antéchrists. Est-ce qu'on peut lire la suite? Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Des loups cruels qui sont prêts aujourd'hui à ravir les brebis du Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, quand il nous enseigne, il utilise les choses du monde pour nous enseigner. Il utilise les choses naturelles.
Vous savez que le peuple d'Israël, c'était un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs. Donc, quand Dieu voulait leur enseigner, il utilisait vraiment ce qu'il voyait. Soit il utilise les plantes, soit il utilise les animaux pour que les gens comprennent les choses simplement. Regardez, voyez un troupeau de moutons, faites rentrer un loup. Vous risquez de ne plus retrouver vos brebis vivantes. Voici quoi, dans l'église, beaucoup de chrétiens qui étaient zélés, ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent leurs voisins, parce qu'ils ne savent même pas qui est leur voisin. Le voisin, c'est un loup, et on l'écoute. Des pasteurs qui se promènent, également pour raconter leur vie, qui sont comme des loups. Et c'est ceux-là que les gens écoutent. Alléluia. Et ces loups ravisseurs-là, qu'est-ce qu'ils feront? Continue. Qui n'épargneront pas le troupeau. Ils n'épargneront pas le troupeau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Et quand on dit que des hommes enseignant des choses pernicieuses, on parle de qui? On parle des hommes de Dieu. Parce que c'est eux qui enseignent. Allô? Donc vous voyez que même parmi les hommes de Dieu, faites très très attention à ce que vos oreilles écoutent. Sachez une chose, vos oreilles ne sont pas des poubelles. Vous savez, il y a quelqu'un qui, une fois, qui est venu, me dit, apôtre, est-ce que tu sais qu'on parle de toi? Est-ce que tu sais qu'on parle de toi? J'ai dit, ah bon? Est-ce que toi, tu disais qu'on parle de toi? Il dit, ah bon? J'ai dit, voilà. Le jour où tu sauras ce qu'on dit de toi, d'accord? Tu chercheras à savoir ce qu'on dit de moi. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. Pourquoi vous aimez vous intéresser à ce qu'on vient vous dire? Tu as vu ce qu'on dit de toi? Voyez ce qu'on dit de toi. Voyez ce qu'on dit de toi. Mais les gens n'ont qu'à dire de moi. C'est parce que je suis important qu'on parle de moi. Allô? Mes oreilles ne sont pas une poubelle pour écouter ce que les gens disent de mal de moi. Allô? Tu regardes dans les fesses de ton camarade, on regarde dans tes fesses. Ils ont mal parlé de toi. Ah bon? Est-ce que tu sais qu'ils ont mal parlé de toi aussi? Ah bon? Moi? Oui. Cherche à savoir ce qu'on dit de toi. Non, ils ne vont pas faire ça. C'est chercher à créer des problèmes dans l'église. Regarde comment tel t'a regardé. Regarde comment tel t'a parlé. Regarde comment tel t'a fixé. Toi, tu es borgne, tu es aveugle. Comment tu as fait pour voir? Allô? Oui. Est-ce que tu peux reprendre le verset 30, s'il te plaît? Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc voilà, ils viennent dans les assemblées. Allô? Oui. Ils viennent dans les assemblées, ils viennent avec des doctrines. Ils viennent, c'est eux qui ont toujours des révélations. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, j'ai eu une vision, j'ai eu un songe. Alléluia. Dieu m'a montré que l'homme de Dieu là, c'est un sorcier. Pendant que je dormais, j'ai vu Dieu m'a montré l'homme de Dieu au chevet de mon lit. Donc ça veut dire qu'il est devenu un sorcier. Mais peut-être que c'est une manière de dire que c'est un ange gardien que Dieu t'a envoyé. Et donc, celui qui a donné la révélation, il s'est fait passer pour quelqu'un qui connaît la Bible. Et il est fait sortir de l'assemblée. Et ça, c'est régulier, ça. Vous savez pourquoi? Parce que les gens sont mal affermis. Ce sont des antéchrists. Allô? Est-ce qu'on me suit ce matin? Quelqu'un vient te dire que oui, l'apôtre a dit. C'est pas vrai. Moi, je ne parle pas comme ça. Si quelque chose te dit, je vais te faire asseoir pour te parler.
J'ai peur de quelqu'un? Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Non. Tu aimes ton frère. Fais-le asseoir, tu lui parles. Alléluia. Passer derrière les gens. Ça casse les églises. Et c'est comme ça que Satan travaille. Quand Satan sait qu'on est en train de faire du bon travail, il va utiliser les plus faibles. Soyons vigilants. Amen. J'ai dit soyons vigilants. Amen. Prenons 2 Corinthiens 11. Verset 13 à 15. Et regardez ce que le Seigneur nous dit. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc, il y a aussi des faux apôtres. Continue. Des ouvriers trompeurs. Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Beaucoup sont déguisés en apôtres de Christ. Mais ce sont des antéchrists. Ce sont des apôtres de Satan. Parce que Satan aussi a ses apôtres. Satan a ses pasteurs. Satan a ses évangélistes. Satan a ses docteurs pour venir renverser la doctrine de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est donc pas étrange Oui. que ses ministres aussi. Donc, vous voyez que Satan, c'est ministre. Beaucoup d'églises sont établies là. Ces ministres-là sont les ministres de Satan. C'est pour ça que lorsque vous écoutez les messages, il n'y a jamais le message de la croix. Oh, tu vas être riche. Tu vas être riche. Ah, Dieu m'a montré que tu seras riche. Ah, pendant que je dormais, Dieu m'a montré que tu as acheté un jet privé. C'est-à-dire, eux, leurs révélations sont seulement liées aux choses de la terre. Allô? Continue. Ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais voilà, c'est-à-dire, ils se déguisent en ministre de justice. Mais c'est au-dedans qu'on découvre véritablement qui ils sont. Qu'est-ce qui sort d'eux? Qu'est-ce qui sort d'eux? Quel est leur message? Quel est leur comportement? Quel est leur témoignage? Mais, écoutez-moi bien, le Seigneur dit, ceux-là, ils ont su leur récompense. Lis la suite. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ah! Allô? Quelqu'un qui est voleur, sa place est où? Quelqu'un qui travaille, il doit avoir une récompense, non? Ah! Un chrétien, sa place est où? Au paradis. Un antéchrist, sa place est où? C'est en enfer. C'est dans les temps de feu. Donc chacun aura une destination. Maintenant, si toi, tu te laisses éblouir par un antéchrist, vous irez où ensemble? Ils ont des messages hérétiques. Alléluia. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, il a recommandé 4 doctrines à ses disciples. 4 doctrines à son Église. Il y a ce qu'on appelle la soteriologie. La soteriologie, c'est la doctrine du salut. Je vais poser la question tout à l'heure. Ces 4 doctrines-là, il faut les retenir. La soteriologie, qui est la doctrine du salut. La christologie, qui est la doctrine de Christ. Ça veut dire quoi? Parler de Christ. Qui est Christ? Révéler sa divinité.
Il y a ce qu'on appelle la pneumatologie. C'est la doctrine du Saint-Esprit. Et puis il y a l'eschatologie. L'eschatologie, eschatos, qui signifie la fin des temps. L'étude de la fin des temps. Mais quels sont les messages qu'on entend? Le matériel. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Frère, mais dis aux gens que tu es déjà béni. Dans Ephésiens 1, verset 3, je dis que je suis déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Quelle bénédiction tu cherches encore? Et tous ces pasteurs qui viennent parler de bénédiction, 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 sont des pasteurs de l'Antéchrist. C'est comme si tu disais à ton frère, ah, tu es béni, hein, mais tu as une bouche. Mais j'ai déjà une bouche, tout homme a une bouche. Le Seigneur dit que tu es déjà béni en Christ. Et toi, quelqu'un va venir te dire que oui, tu es déjà béni, mais tu n'as rien compris. Oh mon frère, mais tu es béni, tu es un né. Mais tout homme est né. Vous voyez combien de fois souvent, on trompe les enfants de Dieu. Et comme ils ne sont pas affermis, ils croient que ouais, c'est une révélation. Ils vont dire Amen, hein? Amen, Amen. Ils ont de ces fausses doctrines. Pourquoi? Parce que ce sont des antéchrists. La Bible dit, ils sont déjà là. Ils marchent toujours avec nous. Ils nous côtoient. Mais ce sont des antéchrists. Allô? Ils ont envahi les bâtiments. Ils ont envahi les réseaux sociaux. Ils continuent à se multiplier. Tu entends des messages. Oh, vous savez, nous sommes déjà sauvés. Et comme nous sommes déjà sauvés, tu peux continuer à te masturber. Dieu est amour. Tu peux continuer à forniquer. Dieu est amour. Tu peux continuer à mentir. Ah, Dieu nous a déjà pardonné. Frère, si tu écoutes ce genre de messages et que tu restes encore dans l'assemblée, c'est que tu es toi-même un antéchrist. Vous savez, l'Église doit revenir à la sainte doctrine et au disciple-là. C'est pour ça que j'ai dit que vous avez vos cahiers pour noter les enseignements. C'est ça le rôle d'un disciple. Notre rôle, c'est de faire des disciples. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour faire des louveteaux. Alléluia. Nous sommes là pour que les brebis deviennent demain des disciples. Vous savez, dans la cour du roi, il y avait un seul homme. Et les autres étaient des eunuques. Vous savez ce que c'est qu'un eunuque? Un eunuque, vous savez ce que c'est? Ce sont des hommes-femmes. Des hommes qu'on a castrés. Or, quelqu'un qu'on a castré, il ne peut plus envoyer une semence à une femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Ils avaient un rôle. Ils devaient passer leur temps à laver, à nettoyer, à parfumer les femmes. Pour que les femmes du roi soient sans tache ni ride. Alléluia. Amen. Mais en fait, quel est le symbole de cette parabole? Amen. Ces eunuques-là, ils devaient tirer leurs semences. C'est-à-dire que les enfants qui sortaient du roi devaient ressembler au roi. Alléluia. Donc, ils devaient tirer leurs semences venant du roi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous devons tirer notre semence de Christ. La semence, c'est la parole. C'est la parole qui nous amène, bien-aimés, à chercher à ressembler aux enfants de Dieu. Les enfants du roi ressemblaient au roi. Donc, les enfants de Christ doivent ressembler à qui? À Christ.
Bien-aimé, je ne sais pas si quelqu'un m'écoute ce matin. Quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce qu'on peut retourner dans 1 Jean 2, verset 20, s'il vous plaît? Jean 2, verset 20, oui. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Nous tous ici, là, nous avons reçu l'onction de la part de Jésus. C'est Jésus qui est le saint, oui. Et vous avez tous de la connaissance. On a tous la connaissance. Alléluia. Verset 21 et 22. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous avez vu? Satan, il veut tronquer la vérité. Or, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. Satan, il veut tronquer la parole de Dieu. Il veut donner des messages pour vous plaire. Alléluia. Mais pas des messages pour vous changer. Dieu veut des messages pour que nous changeons. Mais Satan lui donne des messages pour vous plaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ouvrent les églises pour plaire aux gens. Mais pas pour que les gens soient transformés.